Frédéric, le bilan de Fredo est cette là. course avec un résultat, avec des bons points marqués. Ouais, un bilan plutôt positif aujourd'hui. Je pense qu'on avait un rythme qui était identique à Mercedes et à Red Bull, mais clairement 2-3 dixièmes plus lent que McLaren. Et je devrais commencer par là, parce que félicitations à McLaren. Félicitations à Piastri, c'est un nouveau vainqueur dans le championnat. Ça fait maintenant 7, je crois, et c'est le plus beau championnat depuis des années. Ça reste hyper ouvert après 13 courses, quand l'année dernière Red Bull était déjà champion, je pense, ou presque. Ouais, alors je me pose vite fait, ça reste ouvert, mais vu l'avance de Verstappen au classement pilote quand même. Alors oui, au constructeur c'est plus ouvert, mais bon. Pilote, il y a encore du chemin à faire. Hein. Donc voilà, je suis déjà satisfait du résultat global de la course pour tout le monde, et puis pour nous aussi, parce que je pense que c'était le maximum qu'on pouvait faire en partant d'où on partait, et le rythme était bien. À Miami, vous avez fait la fête avec les McLaren quand il a gagné, Norris. Là, vous êtes allé porter une casquette McLaren ou pas? Non, j'ai le caleçon McLaren aujourd'hui. Il faut changer du coup parce que c'est eux qui gagnent. Fred, bravo pour cette course parce que c'est quand même pas mal. Vous avez introduit des upgrades à Barcelone. On a l'impression, vous avez dit que c'est le meilleur championnat qu'on ait vu depuis longtemps. Donc ça veut dire que c'est féroce. Il y a vraiment de la rivalité. Et là, on a l'impression que vous revenez vraiment dans le match. Clairement, vous êtes la deuxième équipe aujourd'hui capable d'aller chercher du rythme en course. Peut-être un petit peu moins sur la qualif d'hier, mais sur la course, c'est là. Comment on explique ces choses-là, ce revirement de situation? Déjà, je pense que c'est tellement serré. Si on regarde Mercedes l'année dernière, la semaine dernière en qualif, enfin la semaine dernière, Silverstone, ils étaient 8 dixièmes plus vite que nous. Hier, ils étaient un peu plus lents. Et ça change comme ça d'un week-end sur l'autre parce que la piste va mieux à telle ou telle voiture, ou les compounds, ou la température. Donc on va avoir ça jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ce qui est important pour toutes les équipes, c'est d'être capable aussi de marquer des points quand ça va mal. Quand on part 5-6 sur la grille, de marquer des gros points et pas de finir au tas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt maximisé ce qu'on pouvait en fonction d'où on partait. Et puis c'est vrai que je suis plutôt satisfait. Alors c'est dur de dire ça quand on n'est pas sur le podium, mais je trouve qu'on a eu un rythme plutôt bon toute la course. Après coup, on peut se dire que les hards étaient mieux que les médiums et que ça aurait été plus vite, mais bon, voilà, je n'ai pas de main. Et je pense que l'équipe a fait un bon travail. Super, merci. Si on se projette sur Spa, le prochain Grand Prix avant la trêve, à quoi vous vous attendez sur un circuit qui est vraiment très différent du Hungaroring? Déjà, à Spa, savoir si on va emmener les boîtes en caoutchouc ou pas, mais on s'attend à quelque chose qui sera peut-être plus proche de Silverstone en termes de performance et tout ça. Mais je pense qu'on a fait quand même un bon step ce week-end en drivability, en confort de conduite pour les pilotes. Donc on verra à Spa, ça devrait marcher. Merci beaucoup. Et bravo. Ok, bon, il a l'air confiant dans le fait que Ferrari va revenir au bout d'un moment. Même si là, bon, ils sont à 20 secondes et quelques. Je pense qu'ils vont finir par revenir avant la fin de la saison. Hein. Ferrari, c'est quand même une grosse équipe. Ils vont régler leurs problèmes, je pense. À voir.